Nicolas Lassoc est agriculteur à Carros. Il a lancé son exploitation bio il y a 2 ans. Son activité ne lui permet de dégager que 700 € par mois pour l'instant. Docteur en chimie, il ne se retrouve pas dans le mouvement des Gilets jaunes. Lui est favorable à la taxe carbone car favorable à la transition énergétique. Le grand débat, il le voit comme une opportunité de changer de modèle. C'est une chance qu'on a, il faut s'en emparer. Ceux qui tournent le dos, je pense, ont tort de le faire. Alors après, les suites, on verra, ça, on ne peut pas le dire maintenant, mais en tout cas, si on ne fait rien, rien ne va se passer, ça c'est sûr. Donc autant on a la parole maintenant, autant s'en servir. Vous, il y a bien sûr un thème qui vous est cher, celui de la transition écologique. Pour quelle raison ? Alors pour quelle raison ? Parce que je pense que c'est primordial. Alors on parle beaucoup d'économie, de pouvoir d'achat, etc. De toute façon, si on ne passe pas par l'écologie, si on ne change pas quelque chose au niveau environnemental, on va tous dans le mur. Donc ça ne sert à rien d'avoir les poches pleines d'argent si de toute façon on ne peut pas se nourrir, on aura des ouragans ou des catastrophes naturelles. Donc là, c'est vraiment un thème qui est cher et je pense qu'il faut orienter vraiment le débat là-dessus et protéger en fait ce qu'on a, ce qui nous fait vivre, tout simplement. Parce que si on n'a pas ça, on va mourir, quoi. Alors comment on finance cette transition écologique? C'est l'une des questions abordées par Emmanuel Macron. On finance par quoi? Par les impôts? Par la taxe? Quel est votre point de vue? Alors financer, je pense qu'on peut le tourner en créant de l'emploi, en fait. Alors si vous me permettez, je vais parler un peu de la bio parce que j'en profite là du coup pour pas que les gens fassent beaucoup d'amalgame. J'entends souvent sur les marchés, etc. Oui, c'est pas vraiment bio parce que si, parce que ça. Il y a des avions qui polluent le champ. Alors j'aimerais dire que on habite sur la terre en fait et ce qui nous fait vivre, c'est les 50 premiers centimètres de terre. Ce qui fait pousser les arbres, ce qui nous donne l'oxygène et ce qui nourrit les animaux, etc. Si on ne prend pas le temps, si on ne prend pas garde à ça, si on ne protège pas, on va tous dans le mur. Donc ça passe par la protection de la biodiversité, ça passe donc la protection du sol. Quand les sols sont mal structurés, mal nourris, mal entretenus, c'est des glissements de terrain, des catastrophes naturelles. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est l'agriculture biologique. En fait, on nourrit le sol, on ne nourrit pas directement la plante, contrairement à l'agriculture conventionnelle qui nourrit la plante et le sol n'est qu'un substrat. Donc là, en nourrissant le sol, on protège la vie, on protège la nourriture. Et alors je ne jette pas la pierre aux conventionnels qui sont rentrés dans un système mis en place par des industries chimiques, etc. pour se servir en fait des fertilisants. Mais on fait des plantes qui sont sous perfusion, qui sont malades. Donc on les soigne en grand renfort de pesticides qui tuent encore plus la vie qui est dans le sol. Et on rentre dans un cercle vicieux en fait, qui amène à la destruction. Donc si on doit changer quelque chose, on sait que les pesticides sont mauvais pour la santé, que les insecticides sont mauvais pour la santé, que ça nous tue, que ça détruit le sol. Pourquoi on continue? Tout simplement. Monsieur Macron est arrivé au pouvoir à supprimer les aides en agriculture biologique. Donc là, je ne comprends plus du tout où on va, alors que c'est le contraire qu'on devrait faire. Et comment on change de modèle? Vous pensez que des mouvements comme celui des Gilets jaunes peuvent permettre de changer véritablement le modèle de société actuel? Disons que voilà, ça amène la parole. Vous êtes là grâce au mouvement des Gilets jaunes. Donc sans ça, vous ne serez pas venu questionner, vous allez faire une série de reportages. Donc voilà, au moins c'est bénéfique dans ce sens-là. Après, pour tout ce qui est autour des manifestations, moi je ne me retrouve pas là-dedans, je vous l'ai déjà dit. Mais au moins voilà, vous venez me donner la parole et merci de le faire. Donc j'espère que ça va changer dans ce sens-là, quoi. J'espère qu'on va être entendu et voilà, qu'on va arrêter en fait de continuer dans cette direction.